OK, bonjour Philippe, ravie de te revoir depuis ces quelques mois qu'on a terminé l'accompagnement. Comment vas-tu? Bonjour Sandra, bah écoute, ravi également, ça va très bien. Je suis en pleine transition parce que voilà, je termine dans une semaine mon activité actuelle pour vraiment basculer vers ma nouvelle activité. C'est pourquoi j'avais fait appel à toi. Ouais, justement, alors explique-moi un petit peu ton parcours, d'où tu viens et où tu vas, où tu es en train d'aller? Ben, d'où je viens de 22 ans de salariat dans les télécoms et, euh, et je vais vers l'entrepreneuriat. Voilà, je m'oriente vers la prise en charge du sportif par la naturopathie et la pratique des massages. Donc, Ouais, ouais, j'ai aussi un passé de sportif, ou même pas que passé, hein. J'ai je suis sportif, voilà, j'ai une carrière de sportif et je continue sportif, qui me donne un peu de légitimité pour la prise en charge du sportif, puisque c'est des choses que j'ai mis en place depuis des années. Donc voilà, donc je transmettre un peu ce que j'ai utilisé, ce que j'ai appris, pour les sportifs et surtout les sports d'endurance. ouais. Et rappelle-moi pourquoi au départ, parce qu'on a commencé à travailler ensemble, c'était il y a plus de 6 mois, pourquoi tu avais choisi de faire appel à moi? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Ben, déjà, j'ai fait appel à toi, en fait, déjà, je cherchais, quelqu'un pour m'accompagner parce que je me sentais pas capable et j'avais du mal à franchir ce pas. J'avais un problème où je manquais un peu de confiance en moi, et parce que c'était vraiment une vraie décision. Il fallait que comment dire? Arrêter, faire une rupture conventionnelle pour arrêter 22 ans de salariat et voilà, et lancer mon activité. Donc, c'était quand même beaucoup de peur et Mmh. heu et voilà, donc, l'idée, c'était vraiment d'être accompagné. Et un jour, j'ai écouté un podcast où tu intervenais et Ouais. voilà, et ça a été une évidence voilà, je sais plus exactement ce que tu as dit dans cette interview, mais voilà, ça m'avait convaincu de travailler avec toi. OK, parce que je pense que tu dis pas tout, tu es un sportif, mais tu es aussi un grand sensible et je pense qu'il y a aussi, le côté, ta sensibilité qui est à fleur de peau que tu veux peut-être aussi un peu plus explorer avec ce parcours-là. Parce que ça t'a permis aussi. Oui, exactement, ouais, ouais, c'est clairement, ça a permis de mieux bah oui, comment dire? D'explorer ma sensibilité et surtout de comprendre mes émotions, ma sensibilité pour, voilà, pour mieux, développer ma créativité et puis pour aller vers, mes offres de futur business, quoi. Ouais. Et tu as senti un changement? Est-ce comment la transformation a opéré? Qu'est-ce qui s'est passé en toi, durant Heu, ces 3 mois? la première chose qui est évidente, c'est, comment dire? Je manquais vraiment de confiance en moi et c'est vraiment cette confiance, petit à petit, elle s'est développée, quoi. Et même sans m'en rendre compte, hein, de coaching en coaching, cette confiance, elle se développait, quoi, et voilà. Ouais, et Et tu sens que ça a aussi eu un impact sur ta créativité? ouais, oui, parce que même, voilà, ouais, sur ma créativité aussi, ouais, parce que, peut-être que j'avais peur de ce que je faisais ou je me sentais pas légitime et là, quand j'ai commencé à travailler sur, ma créativité, enfin, sur mon logo, ainsi de suite, ça ça a développé ma créativité, ouais. J'ai trouvé, les choses qui allaient bien grâce aux visualisations qu'on faisait, ainsi de suite. Ça a développé ma créativité, ouais, et voilà. Ouais, et les visualisations, est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais avant? C'est quelque chose avec lequel tu étais à l'aise? J'en avais fait un petit peu avant oui, j'étais à l'aise et parce que j'avais une particularité, une sensibilité à la visualisation où même si j'en faisais pas beaucoup, en fait, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement et où j'arrive à visualiser les choses rapidement, en fait.
Et Ouais. j'arrive à partir vraiment en visualisation assez rapidement et donc ça, c'était, et j'adore en faire, hein, mais je fais pas assez souvent, mais voilà et ça, c'était top, vraiment top. Mais est-ce que justement on peut dire que grâce aux visualisations, ça t'a permis de contourner, ton manque de légitimité, contourner, tes peurs, tes croyances et que du coup tu as pu, lâcher un peu tout ça grâce à ces états de conscience modifiés aussi? Ouais, 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 clairement, clairement et du coup, ouais, heu, ça m'a permis tout ça et ça m'a aussi permis, par exemple, sur des moments clés, de ce processus-là. Par exemple, quand j'ai dû, quand j'ai dû non, quand, quand j'ai décidé d'aller négocier la rupture conventionnelle, voilà, j'ai fait une méditation, une visualisation et le schéma était clair. J'ai j'ai deviné j'ai pas deviné, mais j'ai vu quelle personne je devais aller voir et quelle personne je devais aller voir, quelle personne allait m'aider et après j'ai mis ça en place et ça a fonctionné comme sur des roulettes, quoi. Mmh. Même, tous Ouais. les quand je raconte aujourd'hui comment j'ai, à tout le monde, hein, à toutes les personnes que je rencontre, comment j'ai négocié ma rupture conventionnelle, il y a personne qui y croit, quoi. Ils sont tous bluffés, quoi. Oui, parce que du coup, c'est que c'est un outil que tu gardes et que tu continues d'utiliser aujourd'hui? Oui, C'est la visualisation? Ah bah, ouais, tout à fait, ouais. c'est moi, c'est vraiment ce que je souhaite, pour mes clients qui deviennent autonomes et qui se servent de cet outil de ce qui est en eux justement, d'aller simplement aller en eux, trouver leurs propres réponses. Non, non, Tu mais tu alors, sens vraiment ça comme une boussole? ouais, ouais, ouais. Alors c'est ouais, ouais, clairement, clairement, comme une boussole et dans les moments de doute, il faut pas hésiter à l'utiliser. Même moi, je pense que je l'utilise pas encore assez. C'est vraiment, quelque chose, une intention que j'ai mis pour, 2022 parce que, bah, je serai encore, ça sera encore, comment dire? Faut vraiment que je sois vigilant et que parce que là, je suis dans la création de business, je serais plus salarié. Donc là, il faut vraiment que tout mette en place et c'est une intention que j'ai vraiment pour 2022, c'est de l'utiliser régulièrement pour garder le cap, quoi. Et c'est quoi tes autres intentions pour 2022? Mes intentions pour 2022, c'est une bonne réussite, ça c'est pas une intention, mais la réussite de mon projet. Donc c'est mettre, les bonnes choses en place, continuer ma communication, ce qu'on a travaillé ensemble et et continuer pas continuer, mieux communiquer, pourquoi pas continuer à travailler ensemble avec ton mince, comment ça s'appelle? Heu Avec mon programme sur, l'écriture intuitive? exactement, voilà, merci. Voilà, voilà. Ouais, parce Voilà, que donc c'est là, vraiment, c'est très, très bien de la visualisation, mais sans passage à l'action, ça vaut non, rien, mais quoi. tout Tu à peux fait, pas c'est pour ça. manifester, Voilà. C'est pour ça que je disais garder le cap, tu visualises, mais après, faut aussi mettre les choses en petit à place. petit. Ouais, Voilà, donc une là, action après l'autre, un pas après l'autre. l'intention de 2022, c'est aussi ça, quoi, de mettre les choses en place pour que petit à petit le business, grandisse, quoi. Mmh. Et qu'est-ce qui a fait que tu as plus confiance en toi aujourd'hui? Mmh, ce qui bah, je pense c'est que je me sens peut-être plus lé aujourd'hui, je me sens légitime dans tout ce que je vais faire, en fait. J'ai pas confiance en moi, peut-être parce que souvent même, dans mon précédent job, peut-être je me sentais pas à ma place et du coup, j'avais peut-être un syndrome de l'imposteur ou alors je me sentais vraiment pas à ma place. Alors que là, dans ce que je vais faire maintenant, j'ai une grande confiance en moi et je me sens légitime, pardon. J'ai aucune peur d'en parler. Là, je vais, dans mes, comment dire? Dans les pots de départ ou pour mon pot de départ ou les collègues que je vais voir pour annoncer que je pars, j'ai aucune crainte de j'ai pas de crainte d'annoncer ce que je vais faire, quoi. J'ai vraiment une grosse confiance, quoi, de ce que je vais faire et je Ouais, pense et que ça se finalement ressent parce que ouais. tout le monde est j'ai pas eu comment dire? Quelqu'un qui a été, négatif, quoi. J'ai eu que des retours positifs, donc je pense que ça doit se Et ressentir. finalement, oui, ça a aussi impacté, le regard des autres et ton Ouais, image. clairement, clairement, clairement. Est-ce que tu sens que vraiment aujourd'hui tu es à la bonne place et que qu'on te regarde, d'une autre façon? Ouais, 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 tout à fait. Je sens même que les gens sont, heu, ouais, déjà contents pour moi, c'est clair et puis, presque, presque envieux, quoi, de voir quelqu'un qui prend sa vie en main, qui fait ses rêves, quoi, qui réalise ses rêves, quoi.
Ouais, bah, Parce que, justement, quand on parle de réaliser ses rêves, tu sais, pour moi, l'un de mes slogans, c'est, de mon site, c'est «L'art d'être soi», c'est être l'artiste de sa vie. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, être l'artiste de sa vie? et de l'art ouais, c'est vraiment ça et bah, c'est ce que je disais, c'est ça, je me rendais pas compte avant, mais en fait, réaliser ses rêves, quoi, créer sa vie, quoi. Prendre sa vie en main, créer sa vie et faire ce Ouais, que tu as envie de faire et poser ses intentions, ouais, les poser manifester, passer à l'action exactement et réaliser ses rêves, ouais. et Heu, voilà, si on les pose pas, si on les réalise pas, après on a des regrets et moi je pense que c'est vraiment ça qu'il faut ouais, donc faut se bouger, tout en restant centré sur son cœur, quoi. mmh. Sur ce qui nous motive au fond du cœur, quoi. Est-ce que tu aurais un pour terminer, est-ce que tu as un mot à rajouter? Est-ce que tu as un conseil, que tu pourrais, partager à un autre entrepreneur? Bah, déjà, ouais, c'est comme je disais, c'est d'y croire en ses rêves. Si on y croit, si on peut les réaliser et surtout ne pas avoir peur de les réaliser, pas avoir peur du regard des autres parce que de toute façon, on est acteur de sa vie et puis, ne pas hésiter à se faire accompagner. C'est vraiment le message fort, Mmh. c'est de se faire accompagner. On est tout seul, pour moi, je pense que c'est plus compliqué et en étant accompagné, c'est vraiment un plus, formidable. Oui, parce que moi, ce que je ressens, moi aussi, je partage tout à fait ce conseil-là de se faire accompagner à tous les niveaux et c'est comme si l'autre joue vraiment l'effet miroir et nous renvoyer dans la bienveillance, bah, ce qu'on est finalement. Mmh. Ouais, C'est hyper important aussi, hein. ouais, ouais, c'est très important et ça c'est vraiment et puis voilà, c'est un soutien. Si on a des doutes, le coach, il va lever ses doutes et puis même moi, personnellement, du coup, à partir du moment où j'étais accompagné, en fait, je crois que j'ai même plus de doutes, quoi. Les doutes, je les ai laissés de côté et puis, je crois que les doutes, ils sont tous partis et Est-ce que c'est pas le fait aussi d'avoir, le fait de s'engager, d'investir sur soi et de s'engager qui fait que, ben non, je peux plus me permettre d'avoir des doutes? ouais, c'est ça, tout à fait, tu as raison, c'est ça. Puis comme tu dis, l'investissement sur soi, il faut pas avoir peur de le faire, quoi. Ouais. On est la personne la plus Dans la limite du raisonnable, de ce qu'on peut faire, oui, oui, bien sûr, mais on est mmh. la personne à ouais, ouais, c'est vraiment sur sa personne, quoi. Il faut s'aimer et puis, ouais et investir sur soi, il y a pas de S'aimer s'aimer et investir sur soi, ouais. C'est c'est un et beau et oui, finalement, c'est ça au final, c'est s'aimer suffisamment. c'est ça, exactement, s'aimer suffisamment et si on s'aime suffisamment, on va réaliser ses rêves. OK, c'est un chouette, mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter, en ce moment, Philippe? Ben, on peut me retrouver sur, ma page Facebook pro, Ouais. Philippe mmh, Messager? Philippe Messager Coach, OK. heu mon site internet va pas tarder à voir le jour aussi, c'est philippemessager.fr. Et donc toi, tu t'adresses, rappelle-nous, aux sportifs, citadins un peu sensibles, avec une grosse sensibilité? Comment tu peux les définir, Ouais, bah, oui, c'est ça, je m'adresse aux sportifs, plutôt, ouais, plutôt citadins parce que moi je suis en région parisienne et je pense que les spo les sportifs, en milieu citadin ont besoin comment dire? D'un support d'une aide pour, heu, pour optimiser leurs performances, pour, réussir leurs projets de sportifs, hein parce que c'est vraiment pas évident c'est pas vraiment pas évident au milieu parisien ouais. et donc Puis le ouais, sportif qui est suffisamment sensible pour, écouter son corps, être à oui, l'écoute exactement, de exactement. ses L'idée, c'est besoins, vraiment ouais. ça, c'est vraiment alors l'écoute, le bien-être, c'est vraiment travailler sur le bien-être du sportif, la personne qui écoute ses sensations, sa sensibilité, pardon et je pense que voilà, heu, si cette personne vient me voir, je saurais l'écouter et lui donner les bons conseils et les bons mots, les bons remèdes, les bons massages, et les bonnes Ouais, les solutions massages, pour massages progresser.
Et conseils alimentaires et conseils, d'entraînement alors? Ouais, voilà et puis même conseil ouais, c'est ça, conseil alimentaire, conseil sur la récupération, conseil sur le parce que pas que l'entraînement, il faut savoir s'écouter, donc savoir se reposer, voilà, savoir bien dormir, donc tout ça, je peux lui apporter plein de bons conseils Et pour réussir sa pratique sportive. très bien. Bah, c'est un super beau programme. Bah, écoute, Philippe, si tu as rien à rajouter, je vais te laisser retourner à ton entraînement, à ta course, pour de la journée et bah, je te laisse le mot de la fin parce que Ben, merci Sandra pour, cette interview. Merci pour, l'accompagnement et ce que tu m'as permis de réaliser et puis, toutes les personnes qui hésitent encore, ne pas hésiter à te contacter pour un coaching parce que c'est vraiment, c'est gentil. c'est c'est vraiment que du bonheur et on progresse très vite. OK, c'est gentil. Je te remercie. Eh bien, je te laisse et je te dis à très bientôt. À bientôt Sandra.